êtes là. J'étais justement en train de m'instruire sur le féminisme dans ce fabuleux livre d'histoire, Fresque. Alors, pour introduire le sujet, j'ai un expert avec moi, mais il n'est pas vraiment avec moi parce que j'aime pas ça, je suis prêt à le sentir. Écoute, on est de famille, le voilà. Alors, merci Jean. Alors, comme je disais, je suis un expert en féministe, alors je vais vous parler de quelques revendications comme... la première revendication que les femmes ont voulu, c'est le droit de vote. Certaines d'entre elles se distinguent sur la scène politique, notamment Idola Saint-Jean, qui fonde en 1927 l'Alliance canadienne pour le droit de vote des femmes du Québec. Ce regroupement prône la justice sociale et l'égalité des sexes. Idola se porte également candidate aux élections fédérales de 1930. Il faut toutefois attendre en 1940 pour que les femmes obtiennent le droit de vote au Québec. 1928. Thérèse Casgrain fonde la Ligue des droits des femmes. Au cours des années 1930 et pendant la Seconde Guerre, elle devient la leader féministe la plus connue du Québec. Carrie Matilda Derrick est la première femme professeure à l'Université McGill. Elle s'oppose aussi au conservatisme et cherche à rendre l'éducation obligatoire. Elle appuie également le mouvement pour le droit de vote des femmes. Elle s'engage dans la lutte pour le contrôle des naissances. Ce qui termine mes grandes connaissances sur le féminisme. Merci Pierre. Bon, m'en rappeler. Colline de frères jumeaux intelligents. En tout cas, changeons de sujet, allons pas dans mes problèmes personnels. Je n'ai pas juste un expert en féministe, j'en ai aussi un deuxième. Il s'appelle... Simon! Regardez-le! Merci. Merci, Jean. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler des femmes et la guerre. Les femmes sont appelées à participer à l'effort de guerre, en rationnant et en récupérant les matériaux. Elles vont combler la pénurie de main-d'œuvre dans les usines dès 1942. Les femmes sont plus de 265 000 en 1944. Après avoir appliqué des pressions innombrables sur le gouvernement, elles peuvent enfin s'engager dans les corps féminins de l'armée canadienne. Elles sont payées moins cher que les hommes, mais cela permet d'améliorer leur niveau de vie. Après la guerre, plusieurs gardent leurs emplois et vont lutter pour l'équité salariale. Beaucoup sont renvoyés lorsque les hommes reviennent. Pour vous donner quelques chiffres, après la guerre, plusieurs sont engagés dans l'armée. 44 000 pour des rôles de soutien, 16 200 pour les divisions féminines de l'aviation canadienne et 6 600 dans la marine royale. Merci. À vous, Jean. En tant qu'animateur, vu que nous parlons du féminisme, je voulais pas être out comme les jeunes le disent. Alors je me suis un petit peu éduqué, encore dans ce livre d'histoire, Fresque. Alors ce que je sais, c'est qu'en 1960, les groupes féministes revendiquent un statut égal à celui de l'homme, même si, en tout cas, on le sait tous. Puis ils veulent aussi avoir l'accès à des métiers qu'il y a juste des hommes qui ont. Puis plus tard, ils vont encore chialer que leur salaire est pas haut. Même si on leur donne ce qu'ils veulent, ils vont toujours trouver le moyen de chialer. C'est des femmes. Bon, ce qui conclut notre superbe émission et notre étude sur le féminisme. Alors, j'aime le prof d'histoire.